Bon, je suis poussée à faire un audio sur cette chaîne. Sur la chaîne des flammes jumelles. Voilà. Même si j'ai parlé de la fin du parcours FJ et qui pour moi était potentiellement c'était l'une des dernières vidéos. Il y a une vidéo là que j'allais faire et je savais pas. Est-ce que je la publie sur la chaîne Le Mieux-être Absolu parce que ça concerne tout le monde? Et après je me suis dit ouais mais s'il y a bien des personnes qui sont encore plus concernées que les autres par ce que je vais partager, c'est bel et bien les personnes qui se sont identifiées sur un parcours potentiellement de flammes jumelles, si ce truc-là existait bien, euh, avec la personne que vous auriez identifiée comme votre flamme jumelle, si tout ceci existe bien. Et si vous vous demandez pourquoi je dis si tout ceci existe bien, ben je vous renvoie sur mon audio sur la fin du parcours flamme jumelle pour comprendre le pourquoi du comment derrière si le parcours existe bien. Bref, ça n'empêche pas que ce que je vais partager ici, je pense que c'est très important d'en prendre conscience parce que ça pourrait aider, en tout cas les belles personnes qui feront ce choix de penser et d'agir autrement à ce sujet, ça pourrait grandement, grandement, grandement vous aider en réalité à vous connecter à toujours plus d'amour inconditionnel de vous-même, de votre autre, de cette belle personne que vous avez identifiée comme potentiellement votre flamme jumelle, mais aussi avec toute autre personne. Et c'est pour ça que normalement, je ne savais pas si je le partageais sur la chaîne le mieux-être absolu, mon autre chaîne. Si je le partageais dans la deuxième solution de complétude à complétude absolue, sachant que j'ai déjà toute une série de vidéos sur comment atteindre toujours plus d'amour inconditionnel, je ne sais plus, il y en a une vingtaine je crois, me semble-t-il. Euh, mais potentiellement, au final, je pense que ce sera, et dans la solution de complétude à complétude absolue, je pense que ce sera le visuel du coup de cette solution-là, mais qui exceptionnellement, cet audio sera accessible à tous sur la chaîne des Flammes Jumelles. Voilà pour le contexte autour de cet audio, ou en tout cas une première partie de contexte expliqué de cette façon-là. Les silences. Les silences sur le parcours. Toute une histoire. Euh, une des problématiques principales, en tout cas de surface, on va dire, entre les personnes qui s'identifient comme flammes jumelles, comme donc moi j'ai pu le faire. Je ne dis pas que je ne suis pas une flamme jumelle, je dis juste que par rapport à l'audio que je vous ai fait sur la fin du parcours flamme jumelle, c'est qu'à un moment donné, je pense que le vrai lâcher prise, le vrai détachement, le juste détachement, c'est de se dire oui bon, parcours flamme jumelle ou pas, peu importe. La personne que j'ai identifiée comme potentiellement mon jumeau ou ma jumelle, oui, peut-être, on verra, peu importe. Et puis, réunion dans ce contexte de parcours, à partir du moment où on se dit, oui, peut-être que ça existe ou pas, mais peu importe, c'est pareil, c'est réunion, c'est même plus réunion. C'est, oui, peut-être que il y aura une suite avec cette belle personne qui a été sur mon chemin, qui m'a permis d'aller à la rencontre de moi-même. Oui, peut-être, on verra, enfin, c'est pas peu importe, il faut que chacun soit prêt à le vivre dans la réalité, tout simplement. Donc, je vous invite moi à ce même niveau de lâcher prise parce que je pense que c'est le juste détachement par rapport à tout ça. Mais ces histoires de silence sur le parcours, ça a été quelque chose de très très souffrant pour beaucoup beaucoup de personnes qui se sont identifiées comme le chaser sur le parcours face à un runner ou une belle runneuse dont le silence est j'allais dire l'arme absolue, non, parce que c'est pas leur intention, mais quelque chose de très 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 important. Et j'ai donc identifié qu'en réalité, j'avais déjà fait un audio dans le kit d'accélérateur de complétude en décembre sur les différents silences pour amener déjà une meilleure compréhension, puis une meilleure acceptation inconditionnelle de cet autre qui fonctionne autrement avec les silences. Et là, bien écoutez, suite à quelque chose qui s'est passé ce week-end, j'ai identifié qu'il y a une autre forme de silence dont je n'avais pas connaissance. Et donc, je pense que c'est pas une information qui est juste pour moi, dans le sens où j'ai été amenée à passer beaucoup, beaucoup de temps avec une belle personne ce week-end, une sœur de cœur, qui est venue passer le week-end chez moi. Et on a passé 4 jours ensemble. Et cette belle personne, c'est assez énorme.
c'est assez énorme. C'est-à-dire que elle et moi, on est très 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 semblables sur plein de points et on est diamétralement opposés sur plein d'autres, comme celui que j'ai identifié comme mon beau jumeau. Mais c'est pas juste d'une manière générale comme celui que j'ai identifié comme mon beau jumeau. Non, c'est exactement les mêmes points communs. Non, c'est pas exactement les mêmes points communs. Euh, c'est dur à expliquer. Mais c'est un petit peu comme si elle incarnait quelque part mon jumeau euh, sur plein de choses. Je vais vous faire sourire, mais à la veille de son arrivée, à ma belle sœur de cœur, à cette belle amie, que j'ai rencontrée grâce à la chaîne d'ailleurs, elle et moi, on a eu une incompréhension sur un truc. Et dans sa façon de réagir, bah, elle a réagi exactement en fait comme mon jumeau aurait réagi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, il y a eu le silence. Et je me disais, mais attends, on s'est compris, ou est-ce qu'elle est fâchée, ou est-ce que ça remet en question sa venue? C'était soft, hein. Mais néanmoins, il y avait une espèce d'espace de truc où je me disais, je vais pas aller interpréter. Mais du coup, il y a eu silence de sa part. Je sais pas, à partir de 20h, silence radio, alors qu'on échange beaucoup de SMS sur WhatsApp. Et donc, bon, j'ai accueilli, je me suis dit, bon, non, bah, écoute, voilà, interprète pas. S'il y a quelque chose, je pense qu'on est suffisamment en confiance pour qu'elle te le dise. Et néanmoins, vers 22h, je lui ai quand même fait un message en lui disant, bah, écoute, passe une bonne nuit, je suis très heureuse de ta venue demain. Et pas de réponse, donc je me suis dit, ah, je me retrouve dans une situation que je connais, que je n'ai connue que avec mon jumeau, à savoir, style, on doit se voir le lendemain et je ne sais pas s'il vient en fait. Voilà, parce que ou il y a eu une incompréhension entre nous, ou pour je ne sais quelle raison, il y avait le silence radio de son côté, parce que bah, après je découvrais que par exemple il s'était pris la tête avec sa conjointe, ou je ne sais quoi, sauf que pas d'explication, et moi face à ce vide, ce néant. Et donc bah, j'ai pu voir qu'avec le fait d'être dans la complétude, bah, ça permet justement d'avoir beaucoup de recul. Au point où j'étais, bon bah je pense pas qu'on soit mal comprise, mais si on s'est mal comprise et que vraiment ça remettait en question sa venue, bon bah voilà, c'est comme ça en fait, avec beaucoup de détachement et de recul, et j'étais pas, enfin, il y avait rien, il n'y avait pas d'émotion attachée négative ou quoi que ce soit. Donc je me suis dit bon, bah il y a ça qui est différent, donc ça m'a permis de mesurer dans la matière que c'était différent aussi depuis ma complétude. Et puis le lendemain matin, donc moi je suis lève-tôt elle aussi, et je vois qu'elle avait lu mon message, je sais pas, vers 5h du matin, et pas de réponse. Donc comme avec celui que j'avais identifié comme mon jumeau sur le parcours, ça pouvait faire exactement la même chose. Je me dis, bon, bah, je sais toujours pas, elle est censée partir à 7h30, je crois, de chez elle pour sa venue. Et à 5h, ok, elle avait vu mon message, je sais pas, j'ai dû voir ça à 6h du matin. Et puis je crois que c'est seulement vers 6h45, j'ai eu un message de sa part, avec un message entre guillemets un peu cryptique qui ne me permettait pas d'identifier si elle plaisantait ou pas. Je me suis dit, ok, bah ok, zone de connu, pour le coup, j'ai déjà vécu ça en fait. Mais pas zone d'inconfort au point où je le vivais avant. Mais c'était drôle parce que même dans la symbolique, c'est pour vous dire à quel point, quelque part, je retrouve énormément celui que j'ai identifié comme mon jumeau dans son comportement, dans certains de ses comportements et cette belle amie. Et je me suis dit, bah ça va être sympa. Ça va être sympa parce que pendant 4 jours, bah, c'est un petit peu comme si j'allais pouvoir quelque part, et pareil pour elle, hein, c'est-à-dire que dans mon fonctionnement, il y a plein de choses qui font que ça ressemble énormément à celui qu'elle a identifié comme son jumeau. Donc je me suis dit ça va être très intéressant parce que quelque part, je pense qu'on a pas mal travaillé sur notre ego toutes les deux, mais on a beaucoup aussi, voilà, on a beaucoup échangé et on se comprend super bien. Et je me suis dit, bah, il y a ce genre de réglage qui pourrait être intéressant d'en parler, que je comprenne en fait et que je lui explique moi de ma perspective, bah, face à ce vide, je ne sais pas quoi, alors je ne veux pas interpréter, donc bah, j'en fais rien, ok, mais ça laisse un vide. Ça laisse un vide qui pourrait être sans doute rempli d'une manière plus confortable, ou alors j'accueille juste le vide. Et je sais qu'elle fonctionne comme ça, et je me suis dit, ouais, mais on peut se rencontrer aussi à mi-chemin. Donc je me suis dit, bon, bah, quand elle viendra, je lui parlerai de ces silences, de ces silences-là. Voilà, en introduction quelque part à cet audio, et c'est grâce à elle que alors que j'ai compris le 9e, j'en avais déjà 9, mais on va dire le 10e type de silence dont je n'avais absolument pas connaissance. Et maintenant que j'en ai pris connaissance, je ne peux pas ne pas le partager avec vous. Parce que ça va aider les personnes qui sont dans le rôle, qui ont été dans le rôle du chaser, ou qui sont dans le rôle du chaser si vous n'êtes pas encore dans votre complétude, à mieux comprendre
ce qui se passe potentiellement du côté de votre beau runner ou de votre belle runneuse, si vous êtes toujours dans un raisonnement flamme jumelle, parcours et tout ça. Je vais essayer d'en parler de manière un peu plus générale, mais bon, c'est la chaîne des flammes jumelles, donc voilà, je vais faire un lien quand même, forcément. Et puis ça pourrait aider les beaux runners, les belles runneuses, peut-être à mieux se comprendre dans leurs différents types de silences et comprendre aussi qu'il y a des silences qui sont protecteurs, mais peut-être surprotecteurs et qui peuvent en effet être à leur propre détriment. Ce dixième silence, ce dixième type de silence que j'ai identifié grâce à cette belle amie avec qui on a passé un week-end juste extraordinaire. Donc c'est possible, hein. C'est tout à fait possible de pouvoir être en contact avec une personne qui a tout ou qui a énormément de fonctionnements communs à ce beau jumeau ou cette belle jumelle que vous auriez pu identifier comme telle sur le parcours et que ça se passe merveilleusement bien, bah oui, quand les deux sont dans leur complétude. C'est juste génial, mais vraiment. Bon bref, j'y reviendrai après, mais en tout cas, ça n'a pas été simple pour elle de partager ce qu'elle a partagé, parce que c'est quelqu'un qui est comme moi, elle a une vraie force sur plein de choses. Mais alors là, à un moment donné, quand j'ai identifié, et je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail au moment de décrire ce neuvième type de silence, que vous compreniez beaucoup plus la souffrance des runners, des beaux runners, des belles runneuses, quand j'ai mis le doigt dessus et que je lui ai posé des questions, et on a cet accord entre nous, on se pose des questions, on se confronte, parce qu'on a envie de grandir, de toute façon, indépendamment du parcours, ça a toujours été notre démarche. Ça a été costaud pour elle, parce que c'est allé toucher quelque chose de très 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 profond, où elle n'avait pas nécessairement mis ces mots-là, ou des mots même dessus, et ça l'a amené à un niveau de vulnérabilité où elle n'a jamais été vulnérable à ce point-là, et elle s'est complètement, mais vraiment effondrée. Elle revivait la peur qui est associée avec ça, donc ça a été costaud comme moment, mais grâce à elle, je vais pouvoir le partager avec vous. Voilà, l'idée c'était initialement qu'on fasse une interview entre guillemets, mais quelque part moi j'aime bien ce qui est spontané, et quelque part le moment spontané c'est ce qu'on a vécu, c'était dimanche je crois. Et là, si je vous le refaisais, style, tiens, on va faire comme si, ça, moi non, c'est pas authentique, donc je peux pas. Je peux pas, ça fait pas sens de refaire quelque part la conversation qu'on a eue en vrai dimanche et dans le format d'une interview, de lui dire ah oui mais qu'est-ce que tu as ressenti et pourquoi tu... Bah non, ça serait pas authentique parce que je connais déjà les réponses, donc on va le faire comme ça, et je me suis dit pour que ce soit plus utile, au moins vous aurez aussi une appréciation sur les autres types de silence. Et vraiment, 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 j'espère que ça vous aidera à avoir tellement plus de compréhension pour les personnes qui fonctionnent autrement, mais au-delà de cette autre que vous avez identifiée comme votre flamme jumelle sur le parcours, mais avec tout type de personnes, et puis peut-être même avec vous-même. C'est vraiment de comprendre à travers ce silence à quel point c'est une belle opportunité pour aller vers toujours plus d'amour inconditionnel de vous-même, de cette autre, mais de toute autre personne qui fonctionnerait de cette façon-là. Voilà, parce que pour moi, ça en passe d'abord par la compréhension. Alors après, il peut y avoir une acceptation inconditionnelle sans comprendre. Pardon. C'est un autre niveau, une autre capacité, mais je pense qu'en comprenant, ça aide. Donc les 10 types de silence. Donc les comprendre pour plus d'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, c'est quoi pour moi? Déjà, je vais vous donner quand même une sorte de définition, qu'on parte au moins sur la même base. Pour moi, c'est oser exister. Exister vraiment pleinement vis-à-vis de soi-même, dans ses besoins, dans ses envies, dans tout ce que l'on est, sans peur. Et une fois qu'on sait qui on est, c'est oser s'affirmer à travers qui on est. C'est oser s'affirmer face aux autres, et ces autres, ça peut être cette autre que vous avez identifiée comme votre flamme jumelle sur le parcours, mais toute autre personne. C'est ça une preuve d'amour inconditionnel, c'est ça l'amour inconditionnel pour soi-même, je pense. Et donc tout ce que l'on est, en étant vraiment 100% authentique et en répondant à tous ses besoins et ses envies. Et donc c'est face aux gens, en général, dans votre vie pro, dans votre vie perso, mais c'est aussi face à cette flamme jumelle, en lâchant les enjeux, lâcher le fait d'avoir peur de lui déplaire, lâcher l'enjeu de vouloir lui plaire, lâcher l'enjeu d'avoir peur de le perdre, c'est oser être 100% vous-même. Alors le chaser sur le parcours, celui qu'on identifie comme tel, je peux en parler parce que c'est le rôle que j'ai tenu moi.
sur le parcours, le chaser, dans la réalité, quelque part, je manquais d'amour inconditionnel vis-à-vis de moi-même. J'avais beaucoup travaillé sur mon estime de moi, ma confiance en moi. Donc oui, j'avais déjà de l'amour pour moi, mais j'avais pas un amour inconditionnel parce que j'étais encore dans le sauveur. Et donc, quand on est dans le sauveur, on peut être potentiellement dans le sacrifice parce qu'on est encore tourné vers l'autre. Et donc, moi, c'était plus trop vis-à-vis des gens. Mais par contre, ça s'est vraiment révélé vis-à-vis de celui que j'avais identifié ou que j'ai identifié comme mon jumeau sur le parcours. Et quelque part, par peur de le perdre, mais je m'en étais pas rendu compte, bien évidemment, jusqu'à ce que je me tourne vers moi, sauf que j'étais tellement occupée à être tournée vers lui une grande partie enfin, tout le parcours, en fait. Je ne m'étais pas rendu compte que j'étais pas vraiment dans un amour inconditionnel de moi-même. Je répondais pas à tous mes besoins et mes envies. J'osais pas être complètement moi-même. Alors, j'osais être complètement moi-même, si quand même, beaucoup. Par contre, je répondais pas à tous mes besoins et à toutes mes envies parce que quelque part, il était dépendant des siens. C'est-à-dire que même s'il avait besoin, envie qu'on se voit et tout, on ne pouvait pas par rapport à sa situation puisqu'il est dans une relation avec une autre personne. En plus, personne avec un profil psychologique bien particulier, perverse narcissique. Diagnostic, pas un jugement. S'il vous plaît, ne commencez pas à m'envoyer, parce que j'ai quelqu'un qui m'a fait ça récemment. Bah oui, mais bon, tout le monde parle des pervers narcissiques. Ouais, mais écoutez mes 102 vidéos là-dessus, et puis après on en reparle, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est bon, j'en ai déjà parlé. Je sais faire la différence. Je pars d'un diagnostic psychologique. Ce n'est pas un jugement. Donc, vous voyez, je m'affirme, j'ose être moi-même aussi. Voilà, là-dessus, on n'y reviendra plus parce que c'est fatigant. Voilà, ça me fait perdre du temps. Donc, à partir de là, cette personne donc que j'ai identifiée comme mon beau jumeau sur le parcours, j'osais être moi-même, oui, mais dans mes besoins et mes envies, forcément, ils ne pouvaient pas être tous comblés puisque lui n'arrivait pas à combler les siens du fait de la limite de sa situation. Et donc, par amour, manque d'amour inconditionnel vis-à-vis de moi-même, je me suis beaucoup sacrifiée en réalité. Mais c'est moi qui ne m'aimais pas assez en fait. C'est comme les chasers qui se plaignent beaucoup donc de ce qui s'est passé ou pas passé avec ce beau jumeau, cette belle jumelle en face. Si on s'était aimé vraiment beaucoup plus de manière inconditionnelle, on n'aurait pas été dans le sacrifice aussi longtemps. Donc on ne peut pas être dans le sacrificiel et l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Et l'amour inconditionnel aussi de cet autre. Donc l'amour inconditionnel de cet autre, c'est l'accepter inconditionnellement et c'est l'aimer surtout inconditionnellement avec entre guillemets ce que l'on perçoit longtemps pendant comme des limites. Mais rien que le simple fait, et j'ai pu le dire sur la chaîne parce que j'en étais là, mais c'est même pas des limites, c'est ces différences. C'est les différences de l'autre et donc par amour inconditionnel, eh bien, on peut aimer inconditionnellement cette personne avec ses différences. C'est pas pour autant que l'amour inconditionnel justifie qu'on se sacrifie et qu'on accepte des choses qui ne nous conviennent pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent aimer inconditionnellement la personne et ne pas poser de conditions dans la relation. Si poser des conditions dans la relation, c'est je ne suis pas la dernière roue du char. Je ne passe pas après tout le monde et je ne récupère pas que des miettes. Parce que je m'aime inconditionnellement, donc ok beau jumeau que tu es, tu as la limite de ta situation, je la respecte, je le comprends, mais parce que je m'aime inconditionnellement, je n'accepte pas de miettes, ou je n'accepte plus de miettes. En fait, c'est ça qui à un moment donné démontre qu'on est dans une complétude, c'est que on se souhaite plus que les miettes, on souhaite plus que passer après tout dans la vie des jumeaux, des jumelles, parce que ok, ils ont cette limite par rapport à ce qui est possible, cette différence. Ils ne vivent pas la vie de leur âme, en tout cas on peut l'expliquer de cette façon-là. De ce fait, voilà, on a beau vouloir les mêmes choses, peut-être pour certains d'entre nous, en tout cas nous c'était le cas avec ce bel homme que j'ai identifié comme mon jumeau sur le parcours. Et néanmoins, c'est pas suffisant. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut s'aimer suffisamment inconditionnellement soi-même pour s'offrir le meilleur. Choix que ce bel homme n'a pas fait. Donc, voilà pour ma définition de l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est la base, d'accord? Donc pour moi, clairement, et c'est pas que pour moi, et avant même de découvrir sur le parcours Flamme Jumelle, moi c'est ce que j'appelle l'amour absolu, ce qui fait partie de ma théorie depuis plusieurs années déjà. Et c'est ce qu'on doit atteindre, selon moi. Dans la complétude sert à ça. C'est-à-dire que j'avais atteint un certain niveau d'amour absolu vis-à-vis de moi-même, mais clairement, quand je me suis retrouvée confrontée à cette belle personne, c'est tout parti en vrille, pour le dire autrement. Et donc, les silences.
les silences ont fait partie de ce parcours, de mon parcours, de notre parcours, sans doute comme ils ont fait partie du vôtre. Et ces silences sont souvent des grosses bases d'incompréhension parce qu'on fonctionne justement différemment. Le silence, c'est pas quelque chose que je pratique, vous l'aurez peut-être compris, vu mon débit sur les vidéos, vu le nombre de mots que j'utilise. Bah oui, mais moi je suis quelqu'un d'incarné, je suis dans la matière et il y a des mots et je suis bien dans la matière, donc il y a beaucoup de mots, on peut le dire comme ça. À un moment donné, ok, on peut aussi gagner en conscience et on peut alléger tout ça. Ouais, ok, pas de problème, mais n'empêche que les silences, c'est un fonctionnement que moi je ne connaissais pas. En tout cas, utiliser de cette façon-là, comme je l'ai vécu sur le parcours, ça a été quelque chose hyper violent pour moi. Parce que je pense que j'avais toujours été confrontée à des personnes qui étaient comme moi. Style, il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. On le dit. Et puis un an avant de rencontrer celui que j'ai identifié comme mon jumeau, j'ai rencontré, mais alors littéralement, j'ai rencontré, donc j'ai commencé à échanger avec mon beau jumeau en février 2019. En février 2018, j'ai rencontré une personne que j'ai identifiée comme étant, entre guillemets, un prototype. Une base de prototype, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif par rapport à cette belle personne, de mon jumeau. C'est-à-dire que pour la première fois, j'avais affaire à un taiseux aussi, qui se réfugiait dans le silence, qui fuyait à travers le silence quand il avait peur, parce que il y avait de l'intensité entre nous, et qu'on voyait que ça prenait un petit peu d'ampleur, et au final, voilà. Lui et moi, on a vécu quelque chose pendant 2 ou 3 mois. J'étais déjà dans une relation libre, donc voilà, avec Prince Charmant numéro 2. Mais bref, j'ai découvert la façon de fonctionner des silences avec cette personne. Alors, autant dire que c'était super violent pour moi, parce que moi, j'étais plutôt du style à vouloir secouer la personne. Non, mais attends, il y a un problème, on en parle, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Un silence, je peux pas deviner, moi. J'étais là-dedans. Et, euh, et donc, j'ai découvert les silences à ce moment-là, que j'ai très mal vécu, déjà. Alors, j'avais pas le même investissement émotionnel du tout que celui que j'ai eu avec celui que j'ai identifié comme mon jumeau, mais n'empêche que ça crée énormément d'inconfort. Et j'aurais bien aimé qu'on me donne quelque part une espèce de liste explicative sur les différents types de silence, parce que ça m'aurait aidé à être beaucoup plus dans l'acceptation inconditionnelle de cette autre personne, même déjà avant mon jumeau, pour mieux comprendre et puis pour moins souffrir en fait. Voilà, donc être moins dans le sacrifice de moi-même, à être stressée, à me prendre la tête avec tout ça, à ne pas comprendre. Euh, J'aurais bien aimé en fait cette checklist. Donc voilà, je vais partager avec vous cette synthèse-là si vous n'avez pas encore identifié tous les différents types de silence. Alors, pour les personnes qui ont déjà vécu avec des pervers narcissiques, que ce soit un parent ou un conjoint, une conjointe, il faut quand même que j'en parle au début de la liste. Le premier type de silence, qui est un silence extrêmement différent des 9 autres que je vais partager, c'est le silence des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, que ce soit un conjoint, une conjointe, ou que ce soit un parent, ou que ce soit peu importe la relation que vous entretenez avec ces personnes, eux peuvent utiliser le silence comme outil de manipulation, d'intimidation, de culpabilisation, de mépris. Voilà, ils utilisent le silence pour créer un inconfort chez l'autre. Mais c'est une démarche qui est volontaire. Voilà, pour vous faire passer qu'ils sont en colère, ou pour vous faire douter de vous, ou prêcher le faux pour avoir le vrai, mais du coup, à travers leur comportement, ils peuvent utiliser le silence. Enfin, c'est un outil de manipulation. Et je veux vraiment le nommer en premier parce que c'est un type de silence qui a un tout autre objectif que les 9 autres que je vais partager avec vous. Donc, comme c'est dit sur pas mal de chaînes, mais du coup, j'en profite, écoutez, avant de vous... Voilà, de vous emballer par rapport à un hypothétique parcours flamme jumelle, si ce truc-là, ça existe bien, eh bien, j'ai envie de vous dire, allez d'abord vous assurer, si vous aviez des doutes et que vous étiez en grande souffrance, allez d'abord vous assurer que la personne n'est pas une personne toxique et potentiellement perverse narcissique. Il y a une liste de questions auxquelles vous pouvez déjà accéder pour identifier si une personne est perverse narcissique. Je ne sais plus comment s'appelle cette collègue psy qu'il a mise à disposition, mais il y a une trentaine de questions, ça vous permet déjà au moins d'aller identifier à qui vous avez affaire. Donc voilà, le silence de ce type de personne n'a juste rien à voir avec les 9 autres types de silence que je vais partager avec vous. Donc ça c'est pour le premier, donc on le laisse de côté, mais en termes d'amour inconditionnel de soi,
À partir du moment où vous devez vous sacrifier, si vous êtes dans une relation avec une personne perverse narcissique, vous ne serez jamais dans l'amour inconditionnel de vous-même. C'est juste pas possible. Et être dans l'amour inconditionnel de l'autre, c'est un petit peu compliqué. Je pense pas que ce soit indispensable pour être une belle personne. Mais bon, libre à vous, mais j'ai pas envie de rentrer plus en détail là-dessus. Mais en tout cas, quand on est dans l'amour inconditionnel de soi, à partir du moment où la relation avec une personne perverse narcissique est une relation de sacrifice, où on ne fait que répondre à leurs besoins et leurs envies, sauf à ce qu'ils vous fassent croire temporairement qu'à un moment donné, ils peuvent répondre à un de vos besoins ou à un de vos envies, assurez-vous que ce n'est pas un chemin détourné pour en fait, en réalité, aller répondre à plus de leurs besoins et de leurs envies. C'est tellement différent, la relation avec une personne perverse narcissique. Donc les silences dans ce contexte-là n'ont rien à voir. Ça, c'est le premier type de silence, on l'ignore, mais en tout cas, c'est bon de le savoir. Le deuxième type de silence, c'est un silence qui est en lien avec un manque d'estime de soi et se croire inintéressant. Alors ça, je l'ai beaucoup vu en fait, quelque part, chez celui que j'ai donc identifié comme mon jumeau sur le parcours. C'est des personnes en fait qui sont très discrètes, et je l'avais aussi découvert chez mon ex-beau-père, le père de Prince Charmant numéro 2, qui nous a quittés il y a quelques années en arrière. C'est des personnes qui n'ont tellement pas de valeur à leurs propres yeux, qui sont d'un tel manque d'intérêt à leurs propres yeux. En fait, ils sont dans le silence parce qu'ils ne croient pas qu'ils peuvent apporter quelque chose. Donc en fait, ils sont dans l'observation des autres, ils sont un petit peu passifs, c'est un peu comme s'ils étaient désengagés. Et j'ai un peu observé ça en fait chez mon jumeau parce que quelque part, lui se croyait inintéressant. En plus, il me mettait sur un piédestal, donc style, il valait mieux m'écouter moi, comme si lui, il n'avait pas des éléments intéressants qu'il pouvait apporter. Et ça, j'avais trouvé ça très 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 triste. Alors heureusement, dans les 36 moments qu'on a passés ensemble, il arrivait à être lui-même. Et le plus on avançait dans ces moments-là, le plus il était participatif, il parlait beaucoup au final en réalité. J'ai envie de dire, il parlait autant que moi. Et j'ai adoré, et à 2 reprises, j'avais vraiment noté ça. Je crois que c'était, ouais si, une fois on était en voiture, et une fois on était au resto. Et on était dans nos échanges comme on adorait avoir ces échanges-là. Et à un moment donné, il a dit des choses, mais moi je le trouvais vraiment très intéressant. Tout ce qui sortait de sa bouche, je trouvais qu'il avait une façon de voir les choses qui était tellement différente de la mienne, mais que je trouvais super intéressante. Et j'avais compris que lui avait une perception de lui-même très 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 négative, dévalorisante à ses propres yeux de lui-même. Je pense que malheureusement, il a beaucoup été entouré dans sa vie par des personnes qui ne l'ont pas valorisé, qui ne lui ont pas permis de voir la belle personne qu'il est. Et à 2 reprises, il m'avait dit « Ah, mais ce que je viens de dire, c'est pas con ». Et je crois que même la deuxième fois, c'était « Ah, mais ce que je viens de dire, c'est intéressant ». Je l'avais regardé, mais je lui ai dit « Mais tout ce que tu dis, c'est intéressant ». Je lui ai dit « Ça y est, tu t'en rends enfin compte ?» Voilà. Et donc, je pense qu'il y a tristement des belles personnes, on va rester plutôt a priori sur le profil des runners, de belles personnes qui ont tellement peu d'estime d'elles-mêmes qu'elles sont dans le silence, une forme de silence dans le fait de ne pas exister, comme si elles n'avaient rien d'intéressant à apporter. Donc voilà, on va dire le deuxième type de silence, mais on va dire le premier, mais bref, on ne va pas se mélanger, on va dire le deuxième parce que j'ai parlé du silence des pervers narcissiques. Mais voilà le type de silence. Et donc quand on est dans un amour inconditionnel de soi-même, déjà on a une conscience de sa valeur. Donc on ose exister, on ose parler, on ose croire que ce qu'on a à dire, ça puisse être intéressant. Et s'il y a des personnes qui ne trouvent pas ça intéressant, c'est pas vous qui avez un problème. C'est juste que vous n'êtes pas entouré par les bonnes personnes qui ne savent pas vous apprécier à votre juste valeur. Je dis ça s'il y a des runners qui écoutent. Donc ne doutez jamais de vous à ce point-là, d'être dans le silence, d'avoir peur d'exister dans une conversation à table ou je ne sais quoi. Parce que l'amour inconditionnel de vous-même, c'est de comprendre que vous avez de la valeur en réalité. Et si vous êtes entouré des bonnes personnes, eh bien, elles auront un amour inconditionnel de vous et normalement, elles n'auront aucun jugement par rapport à vous. Et si elles ont des jugements et que ces personnes vous trouvez inintéressantes, c'est juste qu'elles n'ont rien à faire dans votre vie, selon moi. Troisième type de silence, incompris par l'entourage. Ça aussi, je l'ai vu chez mon jumeau. Il m'expliquait qu'en fait, chez lui, il était très silencieux. Ah bon? J'étais très surprise parce que dès le début, étrangement, quand on se voyait surtout en personne, c'était flagrant. Par SMS aussi au début, quand on était encore dans la phase de lune de miel et qu'il se laissait encore aller, qu'il n'y avait pas l'ego qui avait repris le contrôle de tout ça, et que c'était l'âme qui était au contrôle, clairement. Il m'avait expliqué que quand il est chez lui, il m'avait dit en fait, il me trouverait très différent en fait. Ma conjointe et tout ça, et les gens seraient surpris de voir comment je suis quand je suis avec toi.
Et donc je lui avais dit, mais je lui ai dit, c'est qui le vrai toi? Et il m'avait même dit à un moment donné qu'il savait même pas en fait. Je lui ai dit, oui, mais avec lequel tu te sens le mieux? Ben, il m'avait dit, bah, celui que je suis quand je suis avec toi. Ah, d'accord, ok. Donc il y a des chances que ce soit celui qui est le vrai toi, du coup, non? Si c'est ce qui t'apporte du bonheur, parce que pour moi, ça c'est un indicateur. Mais en fait, les silences, ce que j'avais compris à travers ce bel homme, c'est qu'en fait, il était silencieux chez lui parce que de toute façon, il était un petit peu dans un style, de toute façon, ça sert à rien, je suis tout le temps incompris. Ça sert à rien, on m'écoute pas. Ça sert à rien, de toute façon, tout ce que je peux dire, c'est remis à sa place, ou c'est pas entendu, ou c'est dévalorisé, ou voilà, incompris. Donc il y a ce type de silence-là aussi, qui est un triste type de silence aussi. C'est encore une fois de plus la personne qui ne peut pas exister dans tout ce qu'elle est, parce que du coup, quelque part, elle a presque un peu baissé les bras, cette personne-là, et c'est par exemple ce beau jumeau, mais c'est toute personne qui se sent tellement incompris. Alors ça peut aussi beaucoup nous arriver en tant que HPI et HPE. À un moment donné, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être un petit peu démissionnaires, style, de toute façon, ça sert à rien, je suis jamais compris, ou jamais comprise, donc on va rester dans le silence parce qu'au moins ça évitera toute incompréhension et puis toute violence de se sentir rejeté d'une certaine manière. Tant qu'on n'a pas travaillé sur nos blessures de rejet, ben, il y a des personnes qui peuvent être en effet dans le silence à cause de ça. Donc ça, c'est le troisième type de silence. J'ai regardé pour une fois, je me suis quand même prise des notes. Et quelque part, s'il y a bien un silence que je connais, à la limite, c'est un peu celui-ci. Parce que quand j'étais dans ma première vie à Hong Kong avec Prince Charmant numéro 1, je sais que quand parfois il y avait des grandes, puis c'était très souvent d'ailleurs, des grands dîners avec des amis, collègues à Prince Charmant numéro 1, donc souvent dans le milieu du banking et tout ça, des traders et tout, moi ça pouvait en fait être le cas, c'est-à-dire que j'étais en silence, j'étais en observation parce que je me sentais tellement différente d'eux que du coup j'avais appris souvent à être dans le silence et dans l'observation. Et quand j'entendais les conversations, je me disais, ouais, mais si je dis ce que je pense moi, je vais être tellement une extraterrestre dans ce truc-là que, voilà, je vais être où ils vont pas comprendre, où je vais me sentir rejetée potentiellement. Donc pour éviter ça, puisque j'avais pas encore guéri sur ma blessure de rejet, je pouvais être dans le silence. Donc pour les personnes qui me connaissent, oui, ça peut surprendre, mais n'empêche que c'est un indicateur que vous n'êtes pas au bon endroit ou que vous n'avez pas suffisamment d'estime de vous quand vous êtes dans le silence, que vous n'osez pas exister parce que vous avez peur d'être incompris ou alors vous avez déjà tellement vécu l'incompréhension des personnes autour de vous que vous vous réfugiez dans le silence. Mais ce n'est pas une preuve d'amour inconditionnel de soi, c'est une preuve malheureusement de dépendance affective dont je parle dans le kit d'accélérateur de complétude parce qu'il faut en guérir. Dépendance affective, le chemin le plus court pour le décrire, c'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. C'est on essaie de s'adapter pour plaire ou ne pas déplaire aux personnes pour ne pas être rejeté. C'est une des expressions de la dépendance affective. C'est aussi le manque, mais voilà. Parce que du coup, à travers l'amour de l'autre, ça nous remplit nous parce qu'on est incapable de s'aimer d'un amour inconditionnel suffisant nous-mêmes pour remplir ce vide en nous, en fait, qui ne devrait plus être. C'est bien tout l'intérêt de la complétude. Mais donc l'incompréhension de l'entourage, et puis donc le manque d'estime de soi, parce que on n'ose pas exister à travers tout ce que l'on est, en fait. Parce qu'on n'a pas suffisamment de valeur, là encore, à nos propres yeux, et qu'on se dit, voilà, on va être incompris, donc ça sert à rien. Et c'est bien pour ça que j'ai proposé, donc, au-delà du kit d'accélérateur de complétude, j'ai la transformation de niveau 1 qui vous aide à travailler sur votre estime de vous-même et confiance en vous. C'est tellement, tellement, tellement important parce que pour être dans l'affirmation de soi, il faut d'abord se connaître, savoir qui on est, et puis l'amour inconditionnel de soi, c'est oser être tout ce que l'on est et sans jamais se sacrifier. Voilà, et puis s'entourer des personnes qui arrivent à nous offrir aussi cet amour inconditionnel. Le quatrième type donc de silence, c'est dans le cadre de l'incompréhension de l'autre. Je pense qu'on le retrouve beaucoup dans le parcours des flammes jumelles. On ne se comprend pas parce qu'il y a tellement de différences. À un moment donné, il faut aller à la rencontre de l'autre et puis à un moment donné, on n'arrive pas à trouver de solution parce que à un moment donné, il y en a un qui est plus dans le modèle de l'amour inconditionnel. Encore, non, les deux sont dans le ressenti d'amour inconditionnel, mais dans la façon de vivre leur vie, il y en a un qui est beaucoup plus, et c'est souvent le runner, qui reste beaucoup plus longtemps dans le modèle de la dépendance affective. L'acceptation conditionnelle de son entourage, mais pas dans l'amour inconditionnel. Alors que l'autre, le chaser, a déjà fait, normalement, je pense, un petit peu plus de chemin
dans le sens d'avoir un peu plus d'amour inconditionnel de lui-même, mais c'est bel et bien pour ça qu'on rencontre ces beaux jumeaux, ces belles jumelles. On n'est pas allé suffisamment loin, comme c'était mon cas à moi, et la rencontre avec cette autre, ce bel autre, nous permet d'aller justement à la rencontre totale de nous-mêmes, un vrai amour inconditionnel de nous-mêmes. C'est super important. Et donc, le silence, je pense que ça peut être plus, a priori, plus certainement du côté du runner. C'est parce qu'on ne comprend pas l'autre, parce que le runner ne comprend pas l'autre, qu'il n'a pas l'habitude de s'affirmer, ce beau runner ou cette belle runneuse. Et quand il ne comprend pas l'autre, au lieu de dire à l'autre, non, là, je ne te comprends pas, ou là, c'est pas juste, parce qu'ils n'ont pas appris à s'affirmer, je pense qu'ils préfèrent être dans le silence, parce qu'ils ne veulent pas être dans le conflit. Donc, les runners ne veulent pas être dans le conflit avec le chaser, parce qu'ils les mettent déjà sur un piédestal. Les runners sont souvent ceux qui sont dans un ego inversé, donc ils se dévalorisent et ils se disent c'est forcément eux qui ont un problème, c'est eux qui n'ont pas compris, ou c'est eux qui ont certainement saboté le truc, qui n'ont pas fait bien, ou ils ont peur parce que le chaser, certainement qu'il a plus d'affirmation de lui-même ou d'elle-même et que du coup le runner aurait peur du conflit, et donc hop, on dit rien. Le silence pour éviter le conflit, pour éviter que ça se passe mal et qui est potentiellement, oui, c'est ça, que les choses, se passent mal. Et donc, le runner peut être celui qu'on identifie comme le runner sur le parcours, peut être dans le silence, en fait, face à l'incompréhension de l'autre. Je me suis noté des choses. Ça me perturbe tout le temps quand je note des choses. En fait, je ne peux pas être spontanée complètement, mais je voulais rien oublier. Voilà, donc j'ai noté que le runner laisse passer pour ne pas rentrer dans de grands échanges. Oui, au-delà du conflit, c'est de grands échanges en fait. Parce que le chaser, il y a de fortes chances pour que ce soit celui qui mentalise plus et qui ne lâche pas l'affaire et qui pose des questions. Un peu, je sais que moi j'ai été cette personne, pourquoi. C'est chouette de vouloir comprendre, mais on ne se rend pas compte à ce moment-là qu'on est dans quelque chose de très... Ça peut être perçu par celui qui est le runner, qui est peut-être plus dans quelque chose qui est de l'ordre des ressentis, qui mentalise moins. Ça peut être un peu intrusif et violent de notre part, toutes ces questions. Moi, je m'en étais pas rendu compte, puis comme il ne me le disait pas d'une manière où je pouvais l'entendre, je ne pouvais pas changer à ce niveau-là. Mais du coup, je pense que le silence, surtout à distance, c'était aussi par rapport à ça. Puis en plus, le silence parce que souvent le runner n'a pas les réponses aux questions qu'on leur pose. Et je pense qu'ils se retrouvent confrontés à la limite de oui, je sais pas pourquoi, je sais pas. Et au lieu de dire je sais pas parce qu'ils veulent pas se dévaloriser plus à leurs propres yeux et à nos yeux parce qu'ils nous mettent sur un piédestal, plutôt que de dire je ne sais pas, ils sont dans le silence parce que même eux-mêmes parfois ne comprennent pas leur propre comportement. Moi je sais que celui que j'ai identifié comme mon beau jumeau sur le parcours, c'était ça aussi. Donc je pense que les silences, c'est aussi pour ça. C'est le 5e type de silence, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça. Et en plus, eux ils sont plus, qu'ils en soient conscients ou pas, ils sont plus dans les ressentis et ils sont plus connectés aux énergies aussi. Ils sont moins dans la mentalisation, la conceptualisation, contrairement aux chasers. Et donc le silence, c'est aussi une fuite quelque part, une façon de ne pas... c'est comme si c'était trop lourd, c'était trop mental et eux n'ont pas les réponses et c'est très inconfortable en fait pour eux. Donc je pense qu'ils se réfugient aussi dans ce type de silence pour cette raison. Donc l'amour inconditionnel de soi, quelque part, si le runner ou la runneuse avait cette capacité, ce serait de pouvoir dire, écoute, je ne me comprends pas. Je ne me comprends pas et quand tu me poses ces questions, écoute, j'ai du mal à y répondre. Donc en fait, si je reste dans le silence, c'est à cause de ça. Mais ils n'ont pas malheureusement cette capacité à pouvoir dire ça parce que quelque part, ce serait montrer leurs limites et ils se sentent déjà tellement dévalorisés face à leur chaser souvent qu'ils ne peuvent même pas le dire en fait. Donc en fait, j'ai beaucoup de peine et de compassion pour les beaux runners, les belles runneuses qui en effet utilisent beaucoup le silence, mais c'est pas qu'ils l'utilisent par outil de manipulation contrairement à des pervers narcissiques. Non, c'est qu'ils sont démunis en fait. Ils sont démunis par rapport à ça. Et là, par rapport à cet exemple, ils sont démunis face à eux-mêmes où ils n'ont même pas les réponses. Et nous, on leur pose des questions challengeantes. Et tant qu'on est en plus dans le sauveur, on les bouscule. Donc, j'essaie pas de faire passer les runners et les runneuses pour des victimes parce que je sais que les chasers ont leur lot de souffrance. Mais je pense qu'il faut vraiment comprendre que le silence n'est pas du tout
quelque chose qui est utilisé de manière négative contre les chasers, c'est uniquement utilisé au profit pour les runners. Et on pourrait se dire, oui, ils sont égoïstes. Non, ils n'ont juste pas d'autre moyen de le faire en réalité. Et ça, je l'ai compris en partie pendant le parcours, et donc je suis devenue beaucoup plus tolérante au fur et à mesure. Mais je l'ai beaucoup compris à travers mon travail de complétude et puis à un autre niveau encore avec des personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure que j'ai avancé. Après la séparation du 14 août 2020 avec mon jumeau, mais franchement c'est vraiment triste. Et donc l'amour inconditionnel, c'est aussi de la part des chasers d'accueillir aussi les runners avec leurs limites. Leurs limites, ou on ne va même pas dire leurs limites parce que ce serait un jugement, leurs différences. Leurs différences, ils n'ont pas la même capacité à mentaliser, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont pas aptes à penser. C'est pas ça du tout, mais moi je me souviens très bien que celui que j'ai identifié comme mon jumeau me disait c'est comme si je tournais en rond. En fait, c'est beaucoup de pensées, au contraire, beaucoup de réflexions, mais à un moment donné, ça bloque, ça tourne en rond, en fait, parce que immobilisé par les peurs, immobilisé par le conditionnement du modèle sociétal, c'est très compliqué pour eux. Donc voilà, un type de silence, c'est face à l'incompréhension de l'autre. Voilà. Un autre type de silence, c'est lorsque le runner, par exemple, est blessé par l'autre. Que ça appuie sur l'une des 5 blessures, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation ou l'injustice, en tout cas de sa propre perception à lui ou elle, son propre ressenti. Quand ils sont blessés, ils peuvent entrer dans le silence parce qu'ils ressentent ou de la colère ou de la tristesse. Est-ce que c'est le même? Excusez-moi parce que j'ai des tirains en trop. Alors, excusez-moi, je vais faire autrement. Parce que j'ai l'impression que j'en ai plus de 10, ce qui veut dire que je pense qu'il y a un tiret qui s'est mis au milieu des autres. Donc ça, c'est ça. Avec mes excuses, on va revenir sur le sujet. Donc là, si c'est le 5e, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc le silence parce qu'ils ont été blessés. Bien évidemment, à condition que la personne ne soit pas dans une relation avec une personne perverse narcissique en face, parce que le fait d'être blessé, ce serait justifié. Mais autrement, face aux blessures, par exemple, si le runner, plus spécifiquement le runner, parce que c'est quand même cette personne-là qui est le plus dans le silence dans le parcours, si blessure, aussi à un moment donné une situation ou des mots ou quelque chose, une situation à appuyer sur leur blessure, trahison, rejet, abandon, humiliation ou injustice, ils peuvent se réfugier dans le silence quand ils sont blessés, parce qu'ils ressentent de la tristesse ou qu'ils ressentent de la colère qu'ils ne savent pas exprimer. Et donc, oui, dans un monde parfait, l'amour inconditionnel de soi voudrait que la personne ait la capacité à exprimer. Tu m'as blessé, ou je me suis sentie blessée quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, mais ils n'en ont pas la capacité parce qu'ils n'ont jamais appris à exister. C'est des personnes qui ont toujours appris à s'adapter et à se plier aux besoins et aux envies des autres, donc ils n'ont pas de connaissance d'eux-mêmes en réalité, de leurs vrais besoins, de leurs vraies envies, et quand ils en sont conscients, ils les étouffent, parce que leurs besoins et leurs envies, pour un peu que ça aille à l'encontre des besoins et des envies de leurs proches, c'est inconfortable, donc ils sont dans le sacrifice, donc ils se réfugient dans le silence, en réalité. Et donc, ils sont face à leurs blessures tout seuls. Ils ne communiquent pas à ce sujet. Donc, c'est vrai que quand on est face à quelqu'un qui est dans le silence, ce beau runner ou cette belle runneuse, on ne sait pas qu'est-ce qui les a mis dans ce silence-là. Mais c'est une de ces 9 raisons. On va laisser de côté les pervers narcissiques, ça n'a rien à voir avec l'histoire des flammes jumelles. Mais le silence peut être aussi à cause de ça. C'est pas qu'ils boudent, ils sont blessés, en fait. Ils sont blessés. Et donc, pour le coup, ils se referment, ils se ferment complètement et ils s'isolent potentiellement, et donc ils sont dans le silence. L'autre type de silence, c'est donc ça c'était le 5, 6e. Peur de la dispute et la peur de blesser l'autre en s'affirmant. Ouais, ça, moi je pense que c'est ce qui s'est passé pour mon jumeau parfois. Sauf que bien sûr, il ne me l'a pas dit. Mais je pense que par moment j'ai pu dire ou faire quelque chose, je pense que ça a pu l'agacer, ou voilà, ça a pu le titiller, ou il a pu être dans l'incompréhension, et par moment il aurait peut-être potentiellement pu être en colère contre moi. Et plutôt que d'extérioriser sa colère contre moi, je pense qu'il se la faisait vivre
à lui-même en fait. Parce que c'est comme s'il avait tellement pas l'habitude d'exprimer en fait ses limites, de dire stop, de dire non, de dire là ça ne me plaît pas ce que tu es en train de faire, tellement pas l'habitude d'utiliser leur yang mais d'une façon juste, hein, dans l'affirmation d'eux-mêmes, de l'affirmation de leurs limites, et ben je pense qu'en fait ils retournent cette colère contre eux et en fait ils préfèrent ne rien dire parce que je pense qu'ils auraient peur d'être très 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 destructeurs dans leur façon de dire les choses et ils n'auraient pas envie de faire mal à cette personne qu'ils aiment autant et qu'ils mettent sur un piédestal. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est aussi pour ça qu'ils retournent les choses contre eux, à toujours se surresponsabiliser, à toujours se culpabiliser, de se dire que c'est forcément leur faute. Et comme ils ont beaucoup été dans des relations avec des personnes avant nous, qui a pu les culpabiliser, qui a pu leur dire que c'était en effet de leur faute, je pense que c'est potentiellement aussi ce qui se passe avec eux. Ils retournent en fait cette colère, cette violence contre eux-mêmes à un moment donné. Et donc c'est un silence pour protéger l'autre, je pense. Alors on dit que, je crois qu'on dit que le runner, c'est celui qui protège le lien par le silence ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi en effet par ce biais-là. C'est-à-dire pour ne pas exploser, pour ne pas envoyer bouler ce chaser qui est très intrusif et très ingérant comme on sait l'être, tristement, tant qu'on est dans des peurs, eh bien à un moment donné, je pense qu'en effet le fait qu'il ne communique pas avec nous, qu'il soit dans le silence, c'est pour nous protéger quelque part de leur colère et je pense qu'ils ont peur de leur propre yang, qui n'a tellement pas été habitué à être ajusté, qui peut être justement violent. Donc les silences peuvent avoir aussi ce but. Je pense. Je suis désolée, je suis en train de vous mettre en ligne en même temps, ou de mettre en ligne sur la chaîne Le Mieux-être Absolu, la vidéo sur votre authenticité. Donc, c'est une autre forme de silence. Et on pourrait se dire, bah oui, mais enfin, ils pourraient l'exprimer, ils pourraient le dire autrement. Mais non, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire. On ne peut pas blâmer quelqu'un, en vouloir à quelqu'un sur quelque chose qu'ils n'ont pas appris à faire. Et c'est trop dangereux, quelque part, ils se font peur avec leur yang. Et je le vois parce que j'ai eu vraiment confirmation de ça, parce que je vois que j'ai une de mes belles amies qui est dans une relation avec son mari, et elle, elle a suivi 4 de mes solutions, et donc elle commence à s'affirmer beaucoup plus, et en fait, son yang, à elle, lui fait peur. Parce que elle peut se rendre compte qu'elle peut être très virulente et quand elle veut se protéger alors qu'elle n'a jamais appris à le faire auparavant, et ça sort un petit peu en vrac et ça sort de manière un petit peu violente. Donc je lui dis toujours, écoute, mets-nous une petite goutte d'huile essentielle de yin dans ce yang. Mais en fait, le yang, l'idée c'est d'apprendre à l'avoir à l'intérieur de soi. Et dans l'expression extérieure, c'est le yin qui sort. Mais je vous dis ça, moi ça a été longtemps du pur yang. C'est-à-dire pur yang à l'intérieur, pur yang à l'extérieur. Et oui, vous avez peut-être vu ma vidéo où je suis yin, ça n'empêche pas, j'ai passé ma vie dans mon yang. Je le dis et je le répète et je vous invite à découvrir non seulement la vidéo je suis yin peut-être, mais surtout l'explication de pourquoi j'étais en réalité très 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 yang. Je l'explique dans la vidéo, la théorie du parcours repensé autrement. Voilà, donc moi c'était du yang à l'intérieur, du yang à l'extérieur, donc c'était très explosif. Cette belle amie dont je vous parle, elle, ça a été du yin à l'intérieur et du yin à l'extérieur toute sa vie. Et là, elle se rend compte qu'elle n'a pas existé. Et donc, à force de... Voilà, elle a travaillé sur elle là, ces 6 derniers mois. Et du coup, elle est en train de révéler, en fait, sa belle personne, d'exister, enfin, d'arrêter d'être dans l'adaptation, voire le sacrifice. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de silence de son côté à elle, mais elle ne se rendait pas compte qu'elle encaissait, qu'il y a des choses qu'elle acceptait qui n'étaient pas juste d'accepter. Et maintenant qu'elle existe, de plus en plus dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, elle a peur de son yang. Elle a peur de son yang qui peut être très violent. Et donc je pense que nos beaux runners peuvent être aussi dans le silence à cause de ça. Peur de la puissance de leur yang qui est encore quelque part dans l'emballage parce qu'il a été surtout retourné à l'intérieur contre eux-mêmes. Mais à l'extérieur, quand ça sort, c'est explosif. Et donc je pense qu'ils ont été dans le silence, ou ils peuvent avoir été dans le silence longtemps, ces beaux runners, ces belles runneuses, aussi pour nous protéger d'eux, d'une certaine manière, parce qu'ils ne savent pas maîtriser leur façon de communiquer quand ils sont en colère. Voilà une autre forme de silence, un autre type de silence. Et donc l'amour inconditionnel de soi, c'est aussi de s'accueillir avec son yang. Bien sûr d'apprendre à le maîtriser, d'apprendre à l'intégrer en soi et d'apprendre à communiquer avec ce yin à l'extérieur en restant dans quelque chose
de soft, mais par exemple, vous voyez, avec seulement un mot, vous pouvez dire, par exemple, non. Vous pouvez le dire avec beaucoup d'in à l'intérieur, beaucoup d'in à l'extérieur, c'est déjà ça sort pas en non, parce que ça va être quelque chose qui va être emballé pour pas que ça ressemble à un non. Puis quand les personnes elles arrivent à le sortir en non, ça peut être un tout petit non, tout discret, voilà. Quand c'est que en yang à l'intérieur et en yang à l'extérieur, c'est du non, voilà, brut de décoffrage. Et puis à un moment donné, bah, le yang il est à l'intérieur. Et c'est ce qui assoit quelque part bah, cette juste autorité en réalité, cette juste protection de soi-même, ce juste amour inconditionnel de soi-même pour s'affirmer. Et le non peut sortir d'une manière douce dans le yin, mais on entend le yang derrière et c'est non. Voilà. Et rien que ça, c'est pas simple à apprendre. Et donc je pense que tant que les personnes n'ont pas la capacité à pouvoir le faire, eh bien je pense que les beaux runners, les belles runneuses sont dans le silence. Pour nous protéger de ce yang qui serait en eux. En tout cas, c'est mon interprétation. Voilà, la peur de la dispute et de blesser l'autre. Donc on ne dit rien. Voilà. Et c'est pas une expression d'amour de soi, parce que il faut oser exprimer tout ce que l'on est. Et quand le runner n'a plus peur, quelque part, il arrête de mettre le chaser sur un piédestal, il a plus peur de s'affirmer, eh bien il doit pouvoir aussi oser exprimer même sa colère ou son agacement d'une manière juste et posée, certes, mais il doit pouvoir affirmer sans avoir peur de perdre son chaser ou sa chasseuse. Parce que c'est ça aussi la complétude, c'est arrêter les enjeux, lâcher les enjeux de gain et de perte, et oser, oser, oser tout dire, tout dire. C'est super important. Alors, je regarde parce qu'en termes d'ordre, ouais, je vais y revenir après. Ouais, le 7e point, j'espère que je ne vais pas l'oublier parce que pour moi, c'est un des plus importants que j'ai compris. Je vais parler du 8e. Le 8e type de silence, c'est en faisant taire des parties de soi. C'est-à-dire que c'est pas un silence complet, c'est un silence partiel, c'est-à-dire qu'il y a des choses où on sait que des personnes, ça pourrait leur déplaire. Voilà. Et comme on est encore dans la dépendance affective, et je pense que là encore, ça peut être les chasers avec leurs jumeaux ou jumelles, et ça peut être les runners avec tout leur entourage, aussi le jumeau et la jumelle. À savoir, bah, il y a des choses qui risqueraient de déplaire parce que on se juge, par exemple, on se dit, bah non, mais ça c'est un défaut que j'ai, ou ça c'est une addiction, et donc ça je peux pas le dire, ou alors ça c'est quelque chose que l'autre risque de ne pas accepter. Et donc on tait des parties de nous-mêmes. Donc c'est un semi-silence qui serait presque ou imposé par l'autre, les autres autour de nous si on n'est pas entouré de personnes qui sont dans l'amour inconditionnel, ou qu'on s'imposerait à soi-même sur une partie de nous-mêmes qu'on n'assumerait pas pleinement. Et donc, je vous donne un exemple. Prince Charmant numéro 2, dont je me suis séparée, enfin on est séparés depuis 1 an et demi. On s'entend super bien, ce qui fait qu'on pouvait continuer à passer beaucoup beaucoup de temps ensemble, même si on est séparés. N'empêche que depuis que je m'intéresse aux énergies, du coup j'ai commencé à lui en parler, donc je n'ai pas été dans le silence à ce sujet, et je me suis rendu compte, il m'a dit récemment, il y a 2 ou 3 semaines, il m'a dit ouais mais moi écoute les énergies, je comprends pas toujours, et puis il convient du fait que ça lui fait peur. Et comme ça lui fait peur, il veut pas en parler en fait, il veut plus en parler. Parce qu'il y a des choses, voilà, c'est trop inconfortable pour lui. Et donc je pouvais être dans le silence de cette partie de moi, c'est une façon d'être, dans le silence aussi autrement et d'entendre des choses, et parfois il y a des choses que j'aurais pu lui dire par rapport à l'énergétique où la psycho-émotionnelle ne répond peut-être pas d'une manière aussi complète, ou en tout cas c'était une autre piste. Et donc je lui ai dit, bah écoute, moi j'ai pas envie de faire taire une partie de moi-même parce que je suis authentique, je veux être moi-même et dans tout ce que je suis. Et donc je pense que une autre forme de silence, c'est les personnes qui n'oseraient pas assumer être complètement elles-mêmes et qui, pour plaire ou ne pas déplaire à d'autres, tairaient ou seraient dans le silence par rapport à des choses qui leur sont chères, par rapport à des choses qui sont importantes pour elles. Et du coup, on ne serait pas authentique de cette façon-là. Et je pense que potentiellement, les runners peuvent être
Est-ce que les chasers peuvent l'être? Sans doute, peut-être un peu, mais peut-être moins, mais les runners, peut-être, n'assument pas tout ce qu'ils sont. Et ils seraient dans une partie de silence, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous leur parlez de quelque chose, un sujet, je sais pas, où ils seraient peut-être pas d'accord, et ils pourraient éventuellement être dans le silence pour ne pas oser affirmer leurs convictions, pour ne pas oser exister à travers un sujet sur lequel ils seraient peut-être en désaccord. Et donc, il pourrait y avoir cette forme de silence aussi du côté des runners. Euh, ensuite, et bien sûr, dans l'amour inconditionnel de soi, l'idée c'est de pouvoir exister dans tout ce que l'on est. On n'a pas à faire taire quelques parties de soi qui existent. C'est pour ça que j'ai dit par exemple après le serment numéro 2, écoute, on va passer moins de temps ensemble, parce que moi, ton inconfort, ton besoin, ton envie de ne pas parler des énergies, je le respecte et je le comprends. Sauf que moi, je ne peux pas être la moitié de moi-même, et à partir du moment où les énergies font aussi partie de mon cadre de référence dorénavant, pas en étant haute perchée pour autant, mais ça fait partie de mon cadre de référence, je ne peux pas me surveiller, me dire oh, spontanément j'aurais envie de lui dire un truc et oh, je me rattrape parce que il ne veut pas l'entendre, donc je serais obligée de faire silence. Non, non, c'est pas juste. C'est pas juste. Donc ça veut dire qu'on passe moins de temps ensemble, tout simplement. C'est aussi simple que ça, mais au moins personne ne se sacrifie, personne ne nie une partie de soi. On répond à nos besoins et à nos envies respectifs, et ça veut juste dire qu'il y a une limite dorénavant qui fait que on ne peut pas passer autant de temps ensemble parce que m'empêcher d'être moi-même sur cette partie-là, c'est pas juste. Et donc, c'est la même chose pour les runners. C'est pas une preuve d'amour inconditionnel de soi que d'éteindre ou de taire une partie de soi pour le confort de l'autre. Non, non, non. Alors on pourrait se dire, si une belle personne, elle peut quand même faire cet effort. Écoutez, pas dans mon cadre de référence à moi, non. Pour moi, une belle personne, elle est authentique. Voilà, et donc je vous invite à découvrir du coup l'audio 38 que je suis en train de mettre en ligne d'ailleurs sur la chaîne Le Mieux-être Absolu, sur votre authenticité. Voilà, pour ne pas être dans le silence, que vous soyez chaser ou runner. Il y a plus de chances que ce soit quand même les runners qui soient dans le silence à cet endroit-là. Je vais donc parler du silence qui m'a vraiment, vraiment, vraiment bluffé ce week-end. Et donc, il faut que je vous donne un peu de contexte. Avec ma belle amie qui est donc venue passer 4 jours et qui me fait beaucoup, beaucoup penser à mon beau jumeau. Et je pense qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose pour elle dont j'ai été témoin. Et là, j'ai eu comme un déclic. Je me suis dit, oh, mais si ça se trouve, c'est arrivé plein de fois à celui que j'ai identifié comme mon jumeau. Et là, ça m'a fait monter les larmes. Ça m'a énormément fait de peine, en fait. Et ça, c'est arrivé du coup le week-end du 20 juin, selon 20 juin 2021, au moment où vous découvrez cet audio. Donc cette amie, cette belle amie qui s'est aussi identifiée sur un parcours potentiellement flamme jumelle, si ce truc-là ça existe bien, eh bien elle, contrairement à beaucoup, elle vit avec celui qu'elle a identifié comme son jumeau. Et là, donc elle était partie 4 jours pour venir chez moi. Et évidemment, je sais beaucoup de choses sur son parcours, sur ce qu'elle vit et tout ça. Et à un moment donné, elle reçoit un SMS de son jumeau. Et là, panique. Et je lui dis, mais pourquoi tu paniques? Ça se passe bien entre vous. Elle me dit, oui, c'est ça le problème. J'ai dit, attends. Donc je la regarde faire et je lui dis, mais t'as peur de recevoir? Moi, je pensais que les runners avaient peur de recevoir des messages négatifs. Et elle me dit, ah mais non, ça s'est passé depuis longtemps parce que je l'ai vécu tellement de fois quand ça se passait mal. Du coup, à la limite, quand ça se passe mal, tu dis, bon, voilà, c'est pas grave en fait. Voilà, elle me dit, ça se gère beaucoup mieux. En fait, elle m'explique pour elle. Alors, est-ce que c'est vrai pour tous les runners? J'en sais rien. Mais au final, voilà, ils ont tellement l'habitude que ça se passe mal avec les gens en général, même à la limite, si ça se passe mal avec le jumeau, dans un contexte où ça se passe déjà pas très bien, c'est pas très grave. Par contre, elle reçoit un message positif de lui. Et là, panique. Je lui dis, alors là, je comprends pas. Mais je lui dis, t'as peur de quoi? Elle me dit, je sais pas, en fait, ça m'angoisse. Et je lui dis, mais pourquoi ça t'angoisse? Parce que je sais pas quoi répondre. Donc là, pour tous les chasers qui ont l'habitude de ne pas comprendre pourquoi les beaux jumeaux ne répondent pas au-delà de tous les silences que je viens déjà de vous décrire, il en restera un ou deux après, un autre, non, 2 autres après. Mais celui-ci, il faut l'entendre, parce que je pense que vous n'imaginez pas ce qu'ils vivent, et moi, je l'ai vécu en étant témoin de ce qu'un runner peut potentiellement vivre quand son jumeau lui écrit, ou sa jumelle lui écrit, alors que c'est un message positif. Et moi, ça, j'aurais pas pu l'imaginer un instant. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas compris.
mais la panique dans le regard, alors que c'est quelqu'un de très fort en plus. Et je lui dis, mais alors, mais explique-moi, s'il te plaît, explique-moi. Et comme on a cet accord, elle et moi, de se dire les choses, parce que l'idée c'est de nous aider à grandir, à dépasser nos peurs, mais indépendamment du parcours, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Je veux dire, on a toujours été dans le développement personnel, et là, on se sert de tout ça pour aller encore plus loin, c'est tout. Et je lui dis, là, il faut que tu m'expliques. Elle me dit, mais je sais pas, en fait, c'est comme si, parce que ça se passe bien, déjà, en plus, si c'est un compliment, ou si c'est une expression d'amour, une preuve d'amour, en fait, c'est paniquant. Mais je lui dis, explique. Elle me dit, je sais pas, parce que je sais pas quoi répondre, en fait. Et je lui dis, je sais pas, quand tu reçois quelque chose comme ça, pourquoi tu sais pas quoi répondre? Alors on prend l'exemple, elle envoie jamais de photos. Jamais, 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 jamais de photos, en fait. Et là, elle avait besoin de prendre une photo pour quelque chose, et elle lui a envoyé. Et il lui dit, t'es belle. Et ce simple message l'a fait rentrer dans la panique. C'est pour vous dire, ou alors un message, tu me manques, ou je t'aime, ou peut potentiellement les faire rentrer dans la panique parce qu'ils ne savent pas quoi répondre et ils ont peur qu'en réalité ils ne vont pas répondre la bonne chose. Ils ont peur que ça fasse du mal à l'autre ou que ça dégénère ou que ça ne perdure pas en fait dans cette espèce d'état de bien, de juste, de positif. Et elle était paralysée en réalité. Elle était paralysée. Et quand j'ai continué à creuser, parce qu'on a cet accord, autrement je ne l'aurais pas fait si on n'avait pas cet accord explicite entre nous de nous aider à dépasser la moindre petite faille en nous, j'ai poussé. J'ai poussé. Et là, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passe, en tout cas pour elle, et je pense que ça se passe pour beaucoup de runners, et c'est comme si j'avais eu le sentiment que potentiellement, je dis bien potentiellement, je pense que c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises pour celui que j'ai identifié comme mon jumeau, c'est pour ça que ça m'a fait pleurer, parce que j'ai trouvé ça tellement triste en fait. Déjà, on se dit qu'on leur envoie un message, et quand c'est positif, on se dit ils vont être contents. Il y a une partie peut-être qui est contente, mais après il y a cette espèce de panique, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour elle, de se dire mais qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je réponds, qu'est-ce que je réponds, et si je réponds pas bien en fait, qu'est-ce qui va se passer? Mal répondre quand ça se passe mal, à la limite, voilà, c'est pas grave, c'est perdu pour perdu entre guillemets, mais quand c'est eux qui prennent la responsabilité de se dire c'est parce que j'ai pas su quoi faire, pas su quoi dire, j'ai encore été en échec, elle m'a expliqué qu'en fait, ça pouvait la faire tomber en fait. C'est-à-dire qu'elle, aussi solide soit-elle, si ça dégénère alors que ça se passait très très bien avec son jumeau, eh bien à un moment donné, c'est comme si elle tombait et elle ne pouvait plus s'empêcher de tomber et elle tombait au fond du trou. Et le plus en réalité ça se passe bien avec son jumeau et le plus arrive à avoir des périodes où ça se passe bien, où ça monte, et bien comme ils sont en train de monter, et ben la chute est encore plus grande et encore plus longue. Et donc elle tombe encore plus bas et c'est encore plus dur à chaque fois de remonter. Eh bien la souffrance est telle, je l'ai découverte parce qu'elle était vraiment dans tous ses états, elle était vraiment, elle est tombée. Le simple fait d'en parler, là pour le coup, elle est tombée. Mais je lui ai dit, tu tomberas plus jamais, je t'aiderai à te relever. Elle s'est relevée, mais je l'ai vue tomber très 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 bas dans une fraction de seconde, de toucher du doigt ce qu'elle a déjà ressenti quand elle tombe, quand ça se passe bien avec son jumeau, et qu'il lui envoie ce genre de message, et qu'après, elle ne sait pas quoi répondre, elle est paniquée à ce qu'elle va répondre, en sachant que ça peut partir en vrille, mais quand ça se passe mal, c'est pas grave, mais quand ça se passe bien, c'est extrêmement, extrêmement dur pour elle de remonter la pente. Et pour vous dire à quel point la souffrance est profonde, que vous le compreniez les chasers quand vous en voulez aux runners, moi j'aurais bien aimé avoir cette information beaucoup plus tôt. Elle me dit, plus ça arrive, plus je tombe bas, puisque forcément plus elle monte haut, plus la chute est longue et plus elle tombe bas, et plus c'est long de remonter. Là, elle va se murer dans le silence. Et elle peut se murer dans le silence plusieurs jours. Plusieurs jours, le temps qu'il lui faut pour se remettre debout et ressortir du trou et remonter. Et elle peut ne pas manger dans ce moment, dans ces périodes-là. Elle ne peut plus parler à qui que ce soit. Elle est complètement coupée du monde et fermée. Elle n'arrive plus à parler à qui que ce soit. Elle arrive juste à fonctionner en mode robot professionnel. C'est tout ce qu'elle arrive à faire. Et elle m'a expliqué avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sanglots. Enfin, c'était juste terrible de la voir. J'ai compris la douleur qu'elle ressentait quand elle est dans cet état-là.
Ça me coupe un peu le souffle en vous le disant parce que je le revis. Je revois ce qui s'est passé quand on en parlait. Il n'y a plus rien qui peut rentrer. Et si en plus son jumeau il vient rajouter une couche là-dessus, que ce soit positif ou négatif, c'est juste pas possible. Elle peut plus. C'est comme si c'était tellement plein, elle ne peut plus encaisser quoi que ce soit. Bah pour vous dire, elle me dit quand je suis au fond du trou, c'est tellement douloureux, c'est tellement vide, c'est tellement fort dans le négatif. Elle me dit, je préférais à la limite un cercueil et être morte à ce moment-là, ce serait plus facile à vivre. Parce qu'elle, c'est quelqu'un qui est très connecté aux énergies. Elle vit sa vie dans les énergies. Elle l'a toujours vécu dans les énergies. Et pour elle, quelque part, à la limite, mourir, c'est pas si grave que ça en comparaison avec ce qu'elle ressent dans son humain à ce moment-là. Au niveau énergétique, elle préférerait mourir. Ce serait mais vous vous rendez compte, elle préférerait mourir, ce serait plus facile à vivre pour elle parce qu'à la limite, entre guillemets, elle retournerait parmi les siens en termes d'énergie. Elle redeviendrait cette énergie parmi les énergies dans un monde parfait. C'est pour vous dire à quel point c'est souffrant pour eux. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que j'arrive à vous faire passer la mesure de ce que certains beaux runners, belles runneuses peuvent vivre simplement face à un message positif? Donc quand vous vous dites « Ah ouais, j'ai envoyé un message positif, il m'a même pas répondu » ou « Elle m'a même pas répondu », j'aimerais que vous ayez ça à l'esprit. C'est aussi surtout pour partager ce type de silence-là que je voulais partager cet audio avec vous. Normalement, je l'aurais partagé qu'avec les personnes dans la solution, sans doute de complétude à complétude absolue, ou peut-être sur la chaîne Le Mieux-être Absolu, mais je ne pensais pas que ça allait résonner suffisamment. Et c'est pour ça que je le partage gratuitement avec vous, parce qu'il faut comprendre par amour inconditionnel du fonctionnement de l'autre, comprendre que quand vous envoyez ce message à votre beau runner, votre belle runneuse, qu'en réalité, même si votre intention est la meilleure, même un message positif, et surtout dans le cas de certaines belles personnes apparemment, surtout un message positif peut les mettre dans tout leur état. Au point où ils tombent tellement bas, et puis en plus, ils se souviennent de la dernière fois, ils étaient tellement bas, ils se disaient qu'ils n'arriveraient jamais à remonter. Ils ont réussi à remonter au bout de 3, 4, 5 jours, péniblement, à reprendre le dessus. Ils se souviennent de ça. Et à chaque fois, ils se disent, mais non, je ne pourrais pas tomber aussi bas la prochaine fois, c'est juste pas possible, j'étais proche de la mort. Bah si. Et quand ils retombent d'encore plus haut, et c'est encore plus long et encore plus dur pour eux d'en sortir. Et ça nécessite une grande volonté pour ressortir et se relever. Et vous pouvez comprendre qu'à un moment donné, en fait, ce soit plus simple pour eux de se dire, même s'ils nous aiment énormément, nos runners, nos runneuses, même s'ils aiment énormément leurs chasers, chaseuses, pour certains, qu'ils puissent manquer de volonté de se relever à nouveau, de se dire la prochaine fois je vais y passer, la prochaine fois je vais mourir tellement c'est douloureux. Eh bien, à un moment donné, c'est moins souffrant pour eux de nous perdre, de ne plus nous avoir dans leur vie, que de vivre ce truc-là. Est-ce que vous vous rendez compte, s'il vous plaît, de la souffrance? De se dire, bah tant pis, j'aime cette personne, mais à la limite, comme ce sont souvent, à mon humble avis, les runners-runneuses qui ressentent ça, ce sont des personnes qui sont déjà très connectées à l'énergétique, ils préfèrent vivre la relation avec nous dans l'énergétique parce qu'il n'y a pas de risque. Et donc, c'est pas juste qu'ils pensent à nous dans l'énergétique, c'est qu'ils vivent la relation dans l'énergétique. Moi, ça aussi, je l'ai compris. Je l'ai compris en observant cette belle amie qui est tellement connectée aux énergies à un point où je ne savais même pas que c'était possible, qu'elle en soit déconnectée des humains d'une certaine manière. Et son travail à elle, c'est d'aller se reconnecter à sa partie humaine et du coup aux autres humains et aussi du coup à la partie humaine de son jumeau. Donc elle a beau vivre dans la 3D, dans la réalité, elle a beau vivre au quotidien la relation avec son jumeau, mais en fait, ils vivent dans la même maison, mais en fait, ils ne vivent pas nécessairement la réunion pour autant. Ben non, c'est pour vous dire, derrière les silences, ne jugez plus, ne jugeons plus. J'avais réussi à ne plus juger, à vraiment depuis ma complétude, à avoir vraiment une vraie compréhension, d'autant plus avec l'audio que j'avais partagé suite à mes compréhensions de fin novembre, début décembre, j'avais partagé un audio dans la solution du kit d'accélérateur de complétude sur les silences, et j'avais pu comprendre et analyser ces différents silences au niveau psycho-émotionnel, mais au niveau énergétique, je commençais à le comprendre. Mais là, c'est pour vous dire, en allant plus loin, c'est pour ça que je voulais vous faire cet audio, que je voulais vous l'offrir, pour que vous ayez une vraie compréhension de ce beau runner ou de cette belle runneuse peut-être dans votre vie qui est peut-être beaucoup plus connectée aux énergies que vous pourriez l'imaginer, et peut-être même qu'il n'y a pas mis ces mots, en fait, ou qu'elle n'a pas nécessairement mis les mots d'être connectée à l'énergétique,
Mais en réalité, ces personnes sont d'une telle sensibilité entre guillemets, dans l'humain, dans la réalité, que c'est pour ça qu'ils vivent des relations où il n'y a pas un énorme investissement émotionnel avec d'autres personnes. Mais nous, on vient toucher du doigt l'émotionnel, qui est la partie la plus fragile chez eux. Elle en est consciente, cette belle amie. Et c'est aussi comme ça que je l'aide. Elle m'aide avec l'énergétique et moi, je l'aide avec cette partie-là. Mais c'est pour vous dire, le niveau de souffrance, il préférerait encore ne pas être en relation avec nous du tout dans la réalité que de ressentir ce qu'ils ressentent quand ils tombent au fond du trou, quand on leur envoie un message potentiellement donc positif qui pourrait mal tourner parce qu'ils ne répondraient pas correctement. Si je l'avais pas vu vivre ce truc-là, je n'aurais pas compris. Et je l'ai aidée à mettre des mots parce qu'elle n'avait pas nécessairement mis des mots derrière ce qu'elle vivait. Et donc ça a été douloureux pour elle de vivre ce truc-là qu'on a vécu ensemble. En parler, mais au moins elle a une compréhension. Et donc je lui ai dit, tu tomberas plus jamais. Tu tomberas plus jamais. Parce que déjà, on a mis le doigt sur quelque chose qui l'aidait à faire le lien avec sur le pourquoi elle tombait. On en a parlé. Moi, la partie à moi, mon truc à moi, c'est le psycho-émotionnel. Et du coup, en le comprenant au niveau mental et émotionnel, elle a pu le comprendre aussi au niveau corpo et énergétique, qui fait qu'elle a déjà des clés pour ne plus tomber. Et quand elle va tomber, elle pourra se reconnecter à ce moment qu'on a vécu quand je l'ai aidée à en sortir. Et puis elle sait que si elle n'y arrivait pas, du simple fait de se connecter à ce moment, même au niveau énergétique, pour se reconnecter à ce truc-là et cette force, pour l'aider à se relever, elle sait qu'à tout moment, même si normalement elle ne veut pas être en contact avec qui que ce soit quand elle tombe, elle sait qu'à tout moment, elle a la touche. Appelez, appelez Séverine. Mais c'est juste pour vous dire à quel point c'est violent pour eux. Parce que cette femme, elle est très 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 forte sur tout le reste. Mais face à son jumeau et un message positif de son jumeau, c'est panique à bord. Donc le silence de votre runner-runneuse, tiens, je regarde 1h11 d'enregistrement au moment où je vous dis ça. Et j'avais pas regardé l'heure du tout. Ça fait 1h11 d'enregistrement. Comprenez que les silences, c'est pas juste style je t'ignore parce qu'en fait j'en ai rien à faire de toi, moi runner, j'ai rien à faire de toi, chaser. Non, c'est que je sais peut-être pas quoi répondre, c'est peut-être que je suis juste en panique parce que tu m'as envoyé un message gentil. C'est peut-être que le silence aussi, ça peut être aussi parce que c'est pas le bon moment. Donc, si je décale dans le temps la réponse que je vais te faire, mais ça peut être aussi parce que je réfléchis. Et elle me disait, ma belle amie, quand elle s'est retrouvée face à ce message, t'es belle, elle n'a pas répondu tout de suite. Et je lui dis, mais tu réponds pas tout de suite. C'était un autre, mais non, le t'es belle, c'est venu à un autre moment. Et on avait déjà eu cette conversation la veille, en fait. Donc, elle avait déjà une meilleure compréhension d'elle-même. Mais elle me dit, ouais, mais je sais pas quoi répondre. Je lui ai dit, mais pourquoi vous vous compliquez comme ça, les beaux runners, les belles runneuses? Je lui ai dit, quand tu reçois un message comme ça, au lieu de te demander quelle est la bonne réponse, sois authentique, sois toi-même. Sois juste toi-même. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as pensé à l'instant même où tu as reçu la photo? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Elle me dit, je me suis dit, c'est gentil. Mais je lui dis, voilà ce que tu écris en message. C'est gentil. Je lui dis, qu'est-ce que tu t'es dit? Elle me dit, ouais, j'ai trouvé que c'était joli, joli qu'il le pense, d'accord. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as ressenti? Ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Voilà, je lui dis, ta réponse, elle est là. Je lui dis, tu écris exactement ce que tu as pensé et ce que tu as ressenti. Parce que c'est ça le faire sans masque. Parce qu'autrement, tu vas aller me chercher, je lui disais, tu vas aller me chercher une espèce de réponse alambiquée avec un espèce de masque en te disant, attends, il vaudrait mieux que je puisse répondre ça parce que lui s'attend à ça. Et pour répondre à son besoin, à son envie à lui, il faut que je réponde ça. Je lui dis, mais tu m'étonnes que ce soit compliqué pour toi de répondre. Mais je lui dis, fais simple. Je lui dis, tu reçois un message de ton chaser, entre guillemets. Je lui dis, c'est simple en fait. Je lui dis, tu te compliques et je pense que les beaux runners, les belles runneuses se compliquent. Je lui dis, tu parles avec ton cœur. Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit, ouais, c'est ça. Je me suis dit, c'est super gentil. Je lui dis, vas-y, tape. Tape avec tes petits doigts sur ton téléphone. On était en voiture, je crois, quand on a eu cette conversation. Je lui dis, tape avec tes petits doigts. Vas-y, oh, c'est gentil. Ou oh, c'est très gentil. C'est ce qu'elle a, je crois que c'est ce qu'elle a pensé. Et je lui dis, qu'est-ce que tu as ressenti? Ça me fait plaisir. Tape, ça me fait plaisir. Et je lui dis, après, si tu as bien travaillé sur tes blessures de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice, qui répondent ou qui répondent pas, ou peu importe ce qui répondra, ça ne te fera pas mal, parce que l'idée, c'est d'avoir travaillé là-dessus, c'est ça la complétude.
Mais du coup, on enlève le masque. Je lui dis, mais faites plus simple. Je lui dis, mais tu m'étonnes que ce soit compliqué. Et ça m'a reconnecté à mon beau jumeau qui me disait toujours, euh, qui m'avait expliqué quelque part qu'il ne savait jamais quoi faire, quoi dire. Je lui ai dit, mais c'est normal, tu te mets à la place de l'autre. Et au lieu de demander à l'autre quels sont ses besoins et ses envies, tu vas deviner quels sont les besoins et les envies de l'autre. Je lui ai dit, en plus, comme tu devines, bah, tu interprètes. Alors que ce serait tellement plus simple d'aller demander à l'autre, et l'autre avec un A majuscule, et je dis, si cet autre c'est moi, fais-le encore plus s'il te plaît. Demande-moi mes besoins et mes envies si tu sais pas quoi. Si tu sais pas ce qui sont mes besoins et mes envies, mais ne les devine pas parce que tu devines tout le temps à côté de la plaque. Puis je lui ai dit, mais surtout, sois authentique, sois toi-même, connecte-toi à ton cœur. Ben, c'est exactement ce que j'ai répété à cette belle amie, en fait, ce week-end. Je lui ai dit, mais te prends pas la tête, pourquoi tu compliques le truc? Pourquoi compliquer le truc? Je lui ai dit, mais dis exactement ce qui t'est venu à l'esprit et peu importe comment il l'accueillera, ça lui appartient, t'es pas responsable de la façon dont il va réagir. Parce que je dis, si tu prends en plus cette responsabilité, on s'en sort plus. J'ai dit, tu m'étonnes que ce soit dur pour vous de répondre. Soyez spontané en fait. Donc voilà, le silence face à même des beaux messages. Ben maintenant, vous aurez peut-être une autre compréhension et puis du coup un autre accueil inconditionnel de cet autre qui est juste en panique. Parce que moi, je l'ai vu être en panique. Et c'est quelqu'un qui est solide, cette belle personne, cette belle amie qui est la mienne. Les silences. Vous pouvez aussi avoir un silence par respect des limites de l'autre. Moi, avant, je ne m'arrêtais pas. L'absolu, l'absolu, l'absolu. Ouais, l'absolu pour moi, aucun problème. Je m'arrête toujours pas. Hein. Par contre, quand je suis face à quelqu'un qui n'est pas dans l'absolu, ou qui n'est que dans un tout petit bout d'absolu, et que c'est la seule chose qu'il se souhaite, ou qu'elle se souhaite, je ne sais plus les convaincre. Et donc, je suis dans le silence à ce moment-là. Mais je le dis. Je dis à la personne, bah écoute, on n'a pas la même perception, ou la même ambition, ou objectif, ou voilà, envie d'absolu. Et donc, je ne vais pas essayer de te convaincre. Donc, je vais me taire, en fait. Donc ça, c'est un silence qui est juste parce qu'on accepte non pas la limite, mais le besoin et l'envie de l'autre et son souhait. Et ça, c'est un juste silence. Ça, c'est le 9e. Et le 10e silence, c'est presque le même. Mais ça, le 9e silence, déjà, d'être dans le silence face à l'autre qui n'a pas le même besoin, la même envie, c'est une preuve d'amour inconditionnel de l'autre. C'est bel autre que tu es, que ce soit le jumeau ou pas, hein, ou la jumelle ou pas, c'est bel autre que tu es face à moi. Ben écoute, je t'aime inconditionnellement avec là où tu en es. Et si on n'a pas le même besoin, la même envie, la même ambition, par exemple d'absolu, bah aucun problème, je te souhaite ce que tu te souhaites. Voilà, donc je vais me taire. Ça, c'est un silence d'amour inconditionnel pour moi. Et puis le dernier, on va donc le faire en synthèse sur par rapport à ce bel autre que vous avez peut-être identifié comme votre jumeau jumelle, si ce parcours existe. Eh bien le silence, je pense que c'est le silence ultime qui est le plus beau silence par preuve d'amour inconditionnel. C'est quand vous acceptez et que vous lâchez prise par rapport à ce bel autre, runner, a priori plutôt le runner, ou la runneuse, qui a du mal à vivre la relation dans la matière parce que ça lui fait terriblement peur en réalité, et qu'il y a de fortes chances que pour l'instant il le vive surtout au niveau énergétique, qu'il en soit conscient ou pas, que ce soit juste des pensées ou alors carrément vivre la relation comme moi j'ai compris au final que c'est ce que faisait ce bel homme que j'avais identifié, que j'ai identifié comme mon jumeau si ce parcours existe. En fait, à la limite, vivre notre relation dans l'énergétique et dans ses pensées, dans le rêve éveillé, c'était le moindre mal, parce que quelque part, c'est ce qui est le plus sécurisant pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas à remettre en question ce qui se passe dans sa vie avec ses proches, ce que je respecte, et il a, entre guillemets, ça ne remplace pas exactement, parce que ça ne remplace pas le toucher, ça ne remplace pas le fait de se regarder dans les yeux, de s'embrasser, le côté charnel, c'est sûr, de le partager des émotions fortes, mais comme ils ont peur des émotions dans la réalité, dans leur humain, entre guillemets, ben, ils le vivent dans l'énergétique. Et limite, ils peuvent s'en contenter, en fait. Ils peuvent s'en contenter. Ça peut leur suffire pendant longtemps, voire peut-être toujours, en fait, pour toujours. Parce que ça, c'est le moindre mal. Et vu comme ça peut leur faire mal dans la réalité quand ils vivent la relation avec nous, au point où, comme l'a dit ma belle amie, à la limite, elle préférerait mourir que de vivre ce qu'elle ressent dans l'émotionnel quand ça se passe mal avec son beau jumeau, alors que ça part d'un moment où ça se passait tellement bien entre eux,
on peut comprendre. Et quelque part, je pense qu'une vraie preuve d'amour inconditionnel, c'est le silence du chaser, de celui qui n'est plus chaser quand il est dans sa complétude, et qu'à un moment donné, on aime tellement cette belle personne face à nous, qu'on a identifié potentiellement comme notre jumeau, notre jumelle. On l'aime d'un tel amour inconditionnel, c'est qu'on respecte en fait que potentiellement il puisse ou elle puisse ne vivre la relation que dans l'énergétique, que dans la pensée, et peut-être jamais dans la réalité. Et donc, à un moment donné, eh bien, on est dans le respect en fait de cette limite qui est la sienne, donc dans l'amour inconditionnel de l'autre, mais aussi dans l'amour inconditionnel de soi-même. Et du coup, enfin, de ce fait, on en est à l'étape de se dire, bon, je vais, non seulement j'aime l'âme de cette personne, mais j'aime aussi son ego, l'ego limité qui fait que, pour l'instant, il fait le choix de ne pas vivre la relation dans la réalité. Et le silence, le juste silence, le plus beau silence, c'est de s'éclipser de leur vie. Ouais. Mais on ne le fait plus dans le sacrifice parce qu'on est dans la complétude, mais c'est aussi une preuve d'amour inconditionnel de soi. C'est de s'éclipser en fait de leur vie, c'est-à-dire d'arrêter, parce que potentiellement, regardez, on envoie un message négatif, ça peut les affecter, mais on envoie un message positif, ça peut potentiellement les affecter encore plus. Et comme du coup, on ne peut, enfin, de ce fait, on ne peut plus être dans cette spontanéité, parce que cette spontanéité peut faire du mal à cette belle personne en face, et on les aime d'un amour tellement fort que, ok, à ce moment-là, je suis dans le silence, en fait. Je suis, moi, ex-chaser, dans ma complétude, voire complétude absolue, dans un tel respect, un tel amour inconditionnel et un tel lâcher-prise, parcours flamme jumelle ou pas, peu importe. On est dans un tel amour inconditionnel qu'on est dans le silence. Comme ça, ils n'ont plus en face à recevoir. Mais on ne le fait pas dans le sacrifice, hein, parce qu'on est bien avec nous-mêmes et qu'on est complet même sans cette belle personne. Et que oui, potentiellement, on se dit, ce serait intéressant de vivre cette relation librement dans la réalité. Si un jour cet autre est prêt, clairement, on est conscient que c'est certainement avec cette personne que ce sera le plus intense. Mais vu l'intensité, en effet, qui pourrait être vécue, si la personne en face, elle a toujours peur par rapport à ses émotions, on est dans un tel amour inconditionnel qu'on respecte et on est même dans le silence dans leur téléphone. Parce que maintenant que vous savez ce que ça peut leur faire vivre en face, que ça peut être cette descente aux enfers, vous pourriez vous dire, ouais, mais ils ont qu'à travailler sur eux parce que c'est leur peur. Ouais, mais on est dans un amour inconditionnel et on ne peut pas forcer une personne à travailler sur elle si elle n'a pas envie, si elle n'est pas prête à le faire. Et donc, si vivre la vie qu'ils choisissent, c'est le moindre mal pour eux et c'est la sécurité et c'est tout ce qu'ils sont prêts à s'offrir parce qu'ils ne sont pas dans un amour inconditionnel d'eux-mêmes et donc ils ne peuvent pas vivre la vie de leur âme et de leur tête, de leur corps et de leur tête, cœur, corps et énergétique, leur âme. S'ils allaient au bout de leurs vrais besoins, leurs vraies envies, pour l'instant, ils en sont là. Ils en sont déjà là. Et donc par amour inconditionnel, le plus beau silence qu'on peut leur offrir, c'est celui-ci, même dans leur téléphone. Voilà, tout simplement. Bon, écoutez, voilà ce que je voulais vous dire sur les silences. Les 10 formes de silence, le premier ne concerne que les PM et les personnes qui malheureusement confondraient une relation vécue avec une personne en croyant que c'est une flamme jumelle et non. Ce serait triste, c'est pour ça que je l'ai quand même posté, enfin mis en premier. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur les différentes formes de silence, les différents types de silence. Et j'espère que ça vous aura aidé à vous connecter à plus de compréhension de cet autre dans votre vie. Peut-être de cette compréhension de vous-même si vous êtes ce runner ou cette runneuse. Peut-être, je l'espère, que vous vous direz waouh, quelqu'un en a enfin parlé. Parce que peut-être que ça vous aidera à mettre des mots sur ce que vous vivez, surtout sur c'est le 9e ou le 7e type de silence, celui qui peut vous emmener tellement bas qu'à la limite, vous êtes tellement connecté à l'énergétique que vous préféreriez mourir, que ce serait moins souffrant que ce que vous vivez. J'espère avoir bien retranscrit ce que m'a dit ma belle amie, que vous vous sentez entendu et compris, et que votre chaser tombera sur cet audio pour mieux vous comprendre. Peut-être que vous aurez envie de lui envoyer. J'en sais rien. Je sais pas. J'espère juste que ce sera utile aux personnes pour lesquelles ce sera important qu'elles l'entendent, que vous soyez chaser ou runner. Voilà.
beau chasseur, belle chasseuse, beau runner, belle runneuse sur ce parcours, ou alors ex-chasseur, ex-chasseur, je vais y arriver, ex-chasseur, ex-chasseuse, ex-runner, ex-runneuse, si vous êtes dans votre complétude. En tout cas, mes solutions, si vous cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo, de toutes mes vidéos, bah, vous vous enverront vers les solutions que je vous propose pour être dans votre complétude, ou pour être dans une meilleure estime de vous, pour oser exister, être dans l'affirmation de vous-même, dans un vrai amour inconditionnel de vous-même, d'une manière ou d'une autre. Voilà, vous avez mes solutions si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport au silence. Si vous avez identifié d'autres silences que j'aurais oubliés, n'hésitez pas aussi. Voilà, je pense que la liste est exhaustive, mais bon, on ne sait jamais. N'hésitez pas. Si vous avez été vous-même ce runner ou cette runneuse dans ces silences, ben, n'hésitez pas à partager votre expérience pour ou conforter ou pour expliquer peut-être autrement que ma façon de l'avoir fait. N'hésitez pas. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Peut-être ou pas, je sais pas. Je ne sais pas en fait ce qui va se passer sur cette chaîne. Là, celui-ci, je ne pouvais pas ne pas le partager avec vous. C'est juste pas possible. Mais je pense que vous le comprenez maintenant. Donc, je suis ravie. Je suis ravie de vous l'offrir. Parce que normalement, voilà, il n'y a que les personnes qui investissent dans la solution, dans mes solutions, qui en auraient bénéficié. Mais là, je pense que c'est vraiment une information de... Comment on dit c'est une information de... C'est pas de bien public. Je ne sais plus qu'il y a une expression. Mais c'est important. C'est important pour que vous ayez une meilleure compréhension de vous-même, si vous êtes ce runner ou cette runneuse, ou une meilleure compréhension de l'autre si vous êtes le chasseur ou la chasseuse, pour plus d'amour inconditionnel de vous-même et de cet autre. Voilà. Ou de ces personnes dans votre vie qui seraient dans le silence, pour plus d'amour inconditionnel des gens en général. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à très vite, ou pas, ou je sais pas, pour un prochain partage, mais autrement, vous avez toutes mes vidéos sur la chaîne Le Mieux-être Absolu. Oui, c'est une chaîne qui est plus pour le grand public et potentiellement pour les runners, runneuses. Mais très sincèrement, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être utiles aussi. Qui peuvent vous être utiles aussi, même si vous êtes identifié comme une flamme jumelle. Notamment la vidéo sur le devoir, le sacrifice pour les personnes qui sont très connectées à l'énergétique. Je pense que vraiment, vous pourriez trouver ça intéressant. Voilà pour mon invitation du jour pour penser autrement, pour pouvoir agir autrement si vous faites ce choix. Et en l'occurrence ici, pour ressentir autrement, à savoir l'amour absolu. Voilà, qui est l'amour inconditionnel que moi j'appelle l'amour absolu. Si vous faites ce